Eh bien, bonjour à tous, on est encore à Lille pour le Lille Comics Festival 2016, la 9e édition, deuxième journée. Donc comme on vous l'a dit hier, l'objectif avec nos web émissions French Comics Force, c'est de vous faire découvrir un peu l'univers des comics, mais avec les artistes français. Donc aujourd'hui on est avec Laurent Zimny. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Qui est avec nous, ouais. C'est un duo de Laurent aujourd'hui. Et puis Laurent Zimny, moi je voulais qu'on l'interviewe parce que vous allez voir, c'est quelqu'un qui fait des choses très spécifiques et absolument uniques sur les thématiques que nous on aime, sur tout ce qui est comics, sur tout ce qui est anime, sur tout ce qui est cartoon. Donc on va lui laisser la parole, je vais te laisser te présenter dans un premier temps et présenter peut-être ton activité et finalement ce que tu fais. Alors bonjour, je m'appelle Laurent Zimny, aka Big Zim, mais plutôt Laurent Zimny on va dire. J'étais architecte il y a encore 2 ans et j'ai cessé mon activité et je suis redevenu illustrateur. J'étais illustrateur avant d'être architecte aussi. Je réalise des illustrations donc vectorielles, qu'on dit minimalistes apparemment. C'est comme ça qu'on a classifié mon travail. D'autres disent abstrait. Oui. Moi je vais plutôt dire coloré et peut-être méridional on va dire. Et on voit beaucoup d'œuvres sur des personnages de comics, c'est ce qu'on voit un petit peu sur la salle d'expo aujourd'hui, puisque Laurent Zimny a une salle entière au Tripostal, la salle qui accueille le Lille Comics Festival cette année, avec quoi, une centaine de portraits, 78 dessins. 78 dessins, qui sont tous réalisés par Laurent, encadrés. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta création et sur ton exposition? Déjà c'est la première fois que je fais une exposition aussi grande. La première c'était au Café Disquaire à Lille où il y avait trentaine de pièces je pense. Donc, première expérience d'exposition, première fois que je montrais mon travail en vrai comme on dit. Là bah voilà, donc, 78 dessins d'un coup. Le lieu est génial parce que je pense que c'est la première fois, peut-être la dernière fois que je verrai tous mes dessins. Ça me permet de critiquer, faire juger, me dire, voir ce qui ne va pas, rencontrer les gens aussi, voir leurs réactions et c'est super. Parce que toutes tes œuvres que tu exposes, c'est des œuvres qui peuvent être achetées par le public, on peut te contacter. Alors je crois que tu as un certain format et un certain, comment on appelle ça, nombre d'exemplaires de tes œuvres. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer? J'aime bien le format 40-60, le format affiche classique. Donc je conçois les dessins à cette échelle. Ensuite, pour les raisons, on va dire, pécuniaires, je ne peux pas, on expose sur tous les formats. Le format d'origine, c'est 40-60. Donc je vends mes dessins, on va dire, en format 40-60 et en format 40-30. Donc chaque dessin est décliné en 10 exemplaires sur les 2 formats. Donc il y aura 20 dessins, donc 10 en 40-30, 10 en 40-60 et point final. Après j'arrête. Parce que bizarrement maintenant j'ai pas mal de commandes, donc j'ai plein de personnages, on m'en demande, donc voilà, je les fais et ça me permet de passer à autre chose. D'accord, super. Et comment on fait justement si on veut acquérir, moi je suis pas au Lille Comics Festival aujourd'hui, je découvre Laurent Zimny grâce à notre émission ou grâce à tous les articles, comment je peux me procurer une œuvre de Laurent Zimny? Vous me trouvez sur Facebook, sur Tumblr et vous m'envoyez un mail. Tout simplement. Donc Laurent Zimny, on mettra bien sûr le lien au moment venu. Et donc vous contactez Laurent et puis vous verrez le catalogue. Donc ce qui est intéressant, c'est que sur ta page Facebook, on voit quasiment l'étendue de ton travail. Qu'est-ce que tu mets? Il y a des croquis, il y a aussi mes croquis préparatoires, il y a quelques aquarelles. Je travaille avec ce que j'ai dans le métro. Vous voyez, je vous montrerai donc ça, c'était le croquis. Un dessin que j'ai fait hier en live ici et j'ai le résultat qui est là. Ouais. Montre-nous, justement. Donc tu commences par un croquis au dessin au crayon, on est d'accord? Je sais pas quelle est la couleur. En fait, vous avez... Ah, c'est Boba, ok. Non, Captain Marvel, pardon. C'est ça. La version... Non, c'est la version originale. C'est la version originale. Parce qu'on me l'avait demandé une autre fois. Donc, et donc c'est souvent... ça part toujours de ça. Ça, c'est déjà tranquille. Supergirl qui est là, elle doit se trouver, j'ai fait aussi hier. Donc, plusieurs étapes, d'abord un dessin au papier. Je crois que je les ai postés tout à l'heure, ils ont été faits sur place, donc j'ai mon croquis. Ça c'est des dessins qui ont été réalisés lors du Lille Comics Festival. Donc une fois que tu as fait ton croquis dessin, qu'est-ce qui se passe derrière? Comment tu en arrives au résultat final? Je le photographie, oui. je m'envoie par mail, j'ai un croquis
refaire un nouveau document par exemple. J'amène le croquis et en fait je m'en sers juste comme fond. Et là je commence à dessiner donc avec ce qu'on appelle les courbes de Bézier. D'accord, donc ça c'est vraiment des formes géométriques qui te permettent après, une fois que tu as ton dessin, ton croquis, de retravailler avec cet outil-là et finalement de refaire le dessin avec cet outil. Et après les couleurs arrivent, ça je sais pas. Enfin, souvent je parle des couleurs du personnage. Oui. Et après on travaille sur l'ambiance. J'essaie de regarder comme je montrais pour Opitea par exemple. Je peux avoir pour mes recherches colorimétriques des choses plus dramatiques. Et avec des combinaisons. Des choses beaucoup plus sobres, plus dramatiques. J'aime bien celui-là. Celui-là, je trouve qu'il est assez état de guerre, celui-là. Donc voilà, c'est ton activité. Aujourd'hui, tu arrives à faire que ça? Tu es que illustrateur? Je fais encore des illustrations 3D en freelance et je suis enseignant. Ah oui, tu enseignes. J'enseigne tout ce qui est digital painting et design graphique dans certaines écoles. Et donc là, pourquoi des comics de partout? Pourquoi des super-héros? C'est quoi tes inspirations pour ces illustrations pour voir? J'ai appris à dessiner en... Tu nous montres un petit peu? J'ai appris à dessiner en recopiant les comics, donc je suis autodidacte quand j'étais petit, comme beaucoup de gens je pense. Et j'en ai toujours lu. Et, en fait c'est un accident, ça a vraiment démarré avec le surfeur d'argent. Ah bah tiens, montre-nous, raconte-nous l'histoire du surfeur d'argent. Après avoir repris toutes les techniques traditionnelles de dessin, donc je me suis remis à l'activité d'architecte. Je me suis remis à apprendre l'aquarelle, l'acrylique. Je me suis remis à l'ancrage et j'étais satisfait de rien. Et un jour j'ai trouvé ce petit logiciel, ce chouette logiciel on va dire. Je peux en faire la pub. C'est quoi comme logiciel alors? C'est un logiciel vectoriel qui s'appelle Affinity Designer, qui est un logiciel de dessin vectoriel comme ceux qui connaissent Illustrator. Oui. Mais il ne fait pas que ça, on peut aussi dessiner en même temps en vectoriel et en pixel, comme ce dessin-là, le Ryuko. J'ai commencé à dessiner ce surfeur d'argent pour voir ce qu'avait le logiciel dans le ventre. Et ensuite, je trouvais ça plutôt fun, j'ai trouvé un plaisir de la compo, des couleurs. J'ai commencé une série, 2 séries. Autour de moi, on m'a dit « Ouais, ils sont chouettes tes dessins, super, merci. » Donc j'ai continué, on m'a demandé « Ah, tu me ferais pas celui-ci, celui-là ?» Et puis après, je suis rentré dans une culture aussi qui est la mienne, j'ai 45 ans, donc j'ai grandi avec Cobra, comme beaucoup. Je fais partie de cette génération aussi. Donc, en fait, les mangas, les animes, j'ai vu même des dessins animés, des inspirations du côté d'Hanna Barbera avec le fantôme de l'espace. Et ce sont des... Voilà, ce sont en plus des personnages qui reviennent actuellement. D'accord, avec un petit revival. C'est pas aussi vintage que ça en fait. Et donc voilà, donc après j'ai pris... Tu as pris goût donc finalement avec cet outil, tu as trouvé ton truc à toi, tu as trouvé ton style à toi, voilà. Tu as vu que ça plaisait, et donc du coup tu as réussi. En fait le premier objectif, c'est super que ça plaise. Oui. Mais en fait après j'ai rencontré Julien qui a vu mes dessins, qui m'a proposé... un deal, tu pourras en faire 50 pour une comics. Ouais. Donc je me suis pris au jeu et puis le jeu en fait m'a dépassé parce qu'en fait quand je suis en forme, je peux en faire 6 par jour. D'accord. Donc aujourd'hui, voilà. Donc là, tu m'as dit que tu avais une production de 104 J'en ai 104 œuvres. Maintenant avec Opitea, ça en fera 106. On est passé à 106. Et voilà. Super. Et donc là, tu es uniquement sur ces illustrations-là ou tu travailles sur des projets BD? J'ai un projet de BD avec un mélange, mais ça reste en vectoriel. J'ai un test, j'en ai qu'un, je sais que c'est faisable. J'ai commencé les premières planches en découpage mais en croquis. J'ai un des personnages, je vais vous montrer, il est très tarantinesque. Pour le coup, là, on n'est pas dans le comics. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai une petite expo à Bois Blanc là, pour un anniversaire d'un journal, donc, quartier. Donc, j'ai fait 3 dessins sur les Paperboy. Justement, j'ai voulu travailler sur les gens qui distribuaient bénévolement le journal. Donc j'ai fait 3 dessins. À vélo et qui lançaient des journaux sur le pas des portes. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe là-bas dans le quartier. Donc j'ai fait ces 3 dessins pour la petite expo.
Ça s'attendait à la transition. Voilà, et puis après, D'autres qu'est-ce qu'il y a projets dans les là, cartons? actuellement? Où est-ce J'ai qu'on peut deux te projets. trouver? Où est-ce qu'on peut te trouver Je finalement? ne trouve que sur internet pour le moment. D'accord. Et tu vas avoir des expositions qui vont arriver? Alors après j'ai deux projets d'expo personnels. J'en ai une sur le métro, où j'ai commencé des dessins sur le métro de gens que je rencontre dans le métro et je dessine comme ça. Donc sur mon Facebook, il y en a 3 ou 4. C'est une série que j'avais commencé en aquarelle il y a 2 ans. J'arrivais à faire des aquarelles dans le métro. Ensuite les nues, une expo sur les nues, parce que justement par rapport aux courbes, c'est quelque chose qui est plutôt sympa. J'espère une première publication pour Rumble, donc sur le scénario de John Arcudi pour les États-Unis. Et ça sera un comics fan art pro. D'accord. Donc c'est d'artiste à artiste, donc ça me fait vachement plaisir. Au début je croyais que c'était une blague. Enfin c'est pas fait. Mais oui, mais bon, en tout cas, c'est un projet. Un projet de couvre pour un Fumetti, donc un dessinateur italien de chez Bonelli qui m'a demandé si je voulais lui faire un dessin. Ah, super. Donc c'est génial, ça c'est. Excellent. Et c'est quoi le titre alors de Le Fumetti? C'est Kiefer. Et C'est quel type de bande dessinée ça? c'est de la science-fiction. D'accord. C'est une histoire, ça se passe dans une Égypte futuriste avec un centurion cyborg égyptien, un mélange un peu tordu. Ah ouais, d'accord. Mais il n'est pas édité en France, donc pour le moment, j'ai pas lu Le Fumetti. Une expo, donc je vais aller au FACT. Voilà, c'est ce que Grâce je à voulais vous. savoir. Grâce à vous, on m'a proposé une table au FACT. Ouais. Ensuite, festival de bande dessinée à Andenne en Belgique. Oui. Ensuite, une expo, normalement un projet en Suisse. Je participe au projet Kirby and Me aussi. Ah oui, alors ça explique-nous ce que c'est que ce En fait, projet. c'est une publication, en plus je crois que c'est un Kickstarter qui fait appel à énormément de dessinateurs pour rendre hommage au travail de Jack Kirby, Donc des illustrations hommage sur Jack Kirby, Ouais. c'est quoi? C'est le Machine Man? par exemple. Ouais, par exemple, on a Machine Man. Et donc ça va donner quoi ce projet? Ça va donner un livre? Un livre. D'accord, un livre d'illustration. Un livre d'illustration. Et donc réalisé par tout plein d'auteurs. Donc Voilà, toi. là oui, il y a du beau monde. Je suis le seul non professionnel de la liste apparemment. D'accord, ah, super. Je suis à la dernière, je suis à la fin, vu que je m'appelle Zimi. Ensuite, donc il y a un projet en Suisse qui va se mettre en place aussi autour de Kirby aussi. Et ça, ça avance tout doucement. Et peut-être une expo au Vietnam. La série partirait partir au Vietnam pendant je sais pas combien de temps. Et avec un live painting pendant un concert de rock, ça peut être cool. Ça peut être pareil. Mais ça, c'est rien de sûr. Voilà, tout ça c'est des projets. Là, ce que tu as de sûr, c'est la fac, c'est ces expositions que C'est tu nous ça. as indiquées, Andenne. Andenne, ce qui peut être vraiment bien aussi, c'est qu'on m'a proposé des sérigraphies. Je connais pas cette technique, donc ça c'est vraiment bien. Et après voilà, je vais continuer à m'autoproduire. Et puis donc n'hésitez pas à contacter Laurent, c'est ce qu'on a dit. Ces œuvres, elles sont quasiment uniques, c'est que 10 exemplaires en A3 ou A4. Toi tu es prêt bien sûr à faire découvrir ton travail. Donc tes prochaines dates. La prochaine c'est la fac, c'est quand? C'est le dimanche. Je sais que le dimanche, j'ai les dates. Je me retiens parce que sans mon téléphone, je suis un peu perdu. Mais c'est en octobre? C'est en quand que ça se octobre. passe Andenne, c'est novembre. Voilà, Et puis après, c'est tout. c'est déjà pas mal. C'est Ouais. une belle actualité. c'est Alors moi vrai. j'ai besoin de te demander, il y a un dessin, parce que ce que j'adore avec Laurent, c'est parfois d'essayer de découvrir finalement quel personnage il nous a concocté, parce que c'est pas toujours simple, et puis c'est pas toujours des personnages qu'on connaît tous. Donc il y en a un qu'il faut que je te demande, parce que je sais pas qui c'est, ça me perturbe. On va aller voir au fond, c'est le jaune et noir. Ah, bah c'est justement. C'est un Fumetti, c'est pas C'est un diabolique. Fumetti, c'est diabolique. Ah, donc, c'est Et, la dessinée italienne diabolique. Il y a Zagor, donc on a un autre aussi de la bande dessinée italienne. C'est vraiment un hasard assez étonnant parce que justement Paolo Limoncelli, qui est un des concepteurs du logiciel que j'ai rencontré par hasard en vacances, qui est italien. D'accord. Donc il travaille sur une partie, il travaille sur Affinity et aussi pour ceux qui dessinent, il développe aussi des brosses pour Manga Studio qui est devenu Club Studio Paint. Donc il y a un super soft pour dessiner aussi. Et donc il est là, donc il est en train de dessiner justement là-bas. Et bah oui, j'ai une affinité un peu étrange avec l'Italie du coup. Ouais, du coup, il y a des choses comme ça. Voilà, et donc justement Claudio Cardinale avec sa demande, son souhait que je fasse un dessin pour sa DD.
forcément. Super. Et puis c'est vraiment une bande dessinée que j'aime vraiment beaucoup. Tant mieux. Ben, on te remercie Laurent, Bah, merci à vous. beaucoup de nous avoir présenté ton travail, la façon dont tu travailles, parce que c'est vrai que moi quand j'ai vu tout ça, je me dis comment il arrive à nous faire ces dessins, c'est quoi sa technique, donc moi je comprends un peu mieux, donc, le dessin j'y comprends pas grand chose, donc un grand merci, et puis écoute, j'espère que tu vas avoir des prochaines expositions, que ça va fonctionner, n'hésitez pas à revenir ou contacter Laurent via son Facebook, et puis on espère te revoir prochainement, et puis que tu nous présenteras tes nouvelles productions. Merci beaucoup à vous, je pense qu'on se croise régulièrement. Oui, je ne m'inquiète pas. Merci Laurent. Merci.